Bonsoir. Alors écoutez, je vais commencer cette présentation en vous posant une question. J'aimerais savoir qui parmi vous est au courant que les premiers hommes sont apparus en Afrique. Vous pouvez lever la main. Bravo, merci. Les Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire les hommes et femmes comme vous et moi, sont apparus pour la première fois en Afrique il y a exactement 300 000 ans. Cela apporterait donc à croire que l'Afrique a une histoire vieille d'au moins 300 000 ans. Et pourtant, l'Afrique n'a pas d'histoire. Pourquoi? Parce que la majorité des Africains ne la connaissent pas. Ils ne la recherchent pas, ils ne la valorisent pas, et surtout, on ne l'enseigne pas. C'est un peu comme si pendant 300 000 ans, les Africains n'avaient rien fait. Ils étaient assis sous les manguiers, sous les cocotiers. Ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien écrit, ils n'ont rien bâti. Et pourtant, lorsqu'on étudie l'histoire de l'Afrique noire d'avant la période coloniale, il n'y a que des sentiments de fierté et d'honneur pour ce que nos ancêtres africains ont bâti avant nous, mais que nous nous obstinons à ignorer. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je suis l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique et que j'écris exclusivement sur l'Afrique noire. Je m'appelle Alain Thomas Kouefé et ce soir je vous invite tous pour que, main dans la main, nous fassions un voyage dans le temps, à la redécouverte de choses extraordinaires. Ce soir, nous allons parler de l'informatique. Qu'est-ce que c'est que l'informatique? C'est un ensemble de techniques utilisées pour le traitement automatique des informations. Ce traitement automatique se fera à partir d'un système de codage, un code binaire, c'est-à-dire un code à 2 chiffres, qui va en fait utiliser les chiffres 0 et 1 pour transcrire toutes les informations qui existent, telles que la musique et les images, et les transmettre sur les écrans des appareils électroniques que nous utilisons aujourd'hui, tels que les téléphones portables, les ordinateurs et aussi les téléviseurs. Donc, une fois que nous avons cette définition, c'est-à-dire que nous savons que l'informatique est basée sur un code binaire qui va utiliser les chiffres 0 et 1, nous pouvons continuer notre voyage. Dans les années 1900 se font plusieurs découvertes qui vont bouleverser l'histoire de l'Afrique. Parmi ces découvertes, il y a 2 objets. Le premier s'appelle l'os de l'Ebombo et le deuxième s'appelle l'os d'Ishango. En 1950, sur un site de pêche dans le nord du Congo, un site de pêche qui s'appelle l'Ishango, des chercheurs vont retrouver un objet qu'ils vont appeler l'os d'Ishango. Vous l'avez ici à ma gauche. Il a été daté au carbone 14, il est vieux de 27 000 ans. Et à ma droite, vous avez des images du site de pêche d'Ishango. Et derrière moi, vous avez la géolocalisation du site de pêche, comme vous le voyez, qui se trouve aux alentours des sources du Nil. Juste à titre de rappel, nos ancêtres africains, qu'on appelle les Nubiens, appelaient toutes les régions aux alentours des sources du Nil la terre où tout a commencé. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que cet objet qu'on appelle l'os d'Ishango est d'une importance capitale pour l'histoire de l'Afrique parce que sur cet objet, nous allons retrouver l'avènement des mathématiques. Quel genre de mathématiques nous allons retrouver? Nous allons voir les nombres premiers, les nombres impairs, la soustraction et l'addition. Donc je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Ne vous inquiétez pas. Ce soir, nous n'allons pas faire des mathématiques compliquées. Et c'est pour cette raison que je vous ai dressé ce tableau qui vous montre les nombres premiers dans le bon ordre. Et juste à côté, vous avez l'os d'Ishango. Et si vous remarquez, sur les côtés gauche et sur les côtés droits, il y a des petits traits. Ces traits, ce sont des encoches. Chaque série d'encoches est séparée par un espace. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai entourés en rouge pour permettre le comptage. Donc nous allons regarder sur le côté gauche. Lorsqu'on regarde tout en haut, nous retrouvons que la première série d'encoches, quand on compte, nous obtenons 11 encoches. Dans la deuxième série, on obtient 13 encoches. Et ainsi de suite, on obtient 17 et 19. Donc,
je vous pose la question. 11, 13, 17 et 19 ne font-ils pas partie des nombres premiers? Sur le côté droit, nous avons le même principe. Lorsque nous comptons les encoches de la première série, on obtient encore une fois le nombre 11, et ensuite on obtient le nombre 21, ensuite 19 et 9. Pour ceux qui l'ont remarqué, comme le monsieur assis ici, ce sont tous des nombres impairs. Lorsque nous comptons tous les chiffres qui sont du côté droit, on obtient le nombre 60. Et lorsqu'on compte tous les chiffres du côté gauche, on obtient encore une fois le nombre 60. Donc je vous dis tout de suite, celle ou celui qui a fait cet objet est en train de s'amuser en faisant les mathématiques, alors qu'il n'est pas possible de le faire à moins de maîtriser les mathématiques. Donc nous pouvons dire qu'à travers cet objet, l'os d'Ishango, nous avons ici la preuve que l'Afrique est non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi le berceau des mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de preuve plus vieille que l'os de l'Ebombo et l'os d'Ishango, qui représentent les mathématiques dans le monde. Donc la question logique à se poser maintenant, c'est, si cela est le cas, quand est-ce que les mathématiques apparaissent sur les autres continents? Pour faciliter la compréhension, je vous ai fait un graphe. Vous avez ici l'an 0, qui correspond à l'année où Jésus-Christ est né. C'est ce genre de calendrier qu'on utilise aujourd'hui, donc on va faire bon usage ce soir. Ici, je vous présente le moment où les mathématiques sont apparues en Afrique. Il faudra alors attendre 600 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, c'est-à-dire en l'an moins 600, pour voir apparaître les mathématiques en Europe, dans la Grèce ancienne. Donc si nous faisons la différence entre le moment où les mathématiques sont apparues en Afrique et le moment où les mathématiques sont apparues en Europe, il y a exactement 24 400 ans. Donc, nous pouvons affirmer que l'Afrique a pratiqué les mathématiques pendant 24 400 ans avant l'Europe. Tout à l'heure, nous avons parlé du site de pêche Ishango. Ce qui est intéressant sur le site de pêche, c'est que nous avons l'utilisation d'outils de pêche. Un des outils les plus utilisés, c'est le harpon. Pourquoi? Parce que c'est un instrument très utile pour attraper les poissons. Ici, vous avez des exemples de harpons. En fait, où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux vous dire, c'est que nous pouvons suivre le flux migratoire de ces populations de pêcheurs nubiens lorsqu'ils vont se déplacer en Afrique sur les différents sites de pêche. Comment? Tout simplement en faisant la datation au carbone 14 des différents harpons que nous allons retrouver sur les différents sites de pêche. Et qu'est-ce qu'on découvre? Des choses extraordinaires. Ici, nous découvrons que ces populations de pêcheurs nubiens vont quitter les régions des sources du Nil représentées par le chiffre 1 et vont se déplacer dans 3 directions. Une partie de cette population va aller s'installer en Afrique de l'Ouest, le long du fleuve Niger, représenté par le chiffre 2, mais aussi le long du golfe de Guinée. Une autre partie de cette population va quitter les sources du Nil, remonter le long du fleuve Nil et s'installer dans la région qu'on appelle le Soudan, mais qui autrefois s'appelait la Nubie, représentée par le chiffre 3. Et ensuite, une autre partie de la population va quitter les sources du Nil, traverser la mer Rouge, s'installer dans l'Arabie, qu'on appelait autrefois l'Afrique du Nord-Est. Et ensuite, pour des raisons climatiques, les populations dans la région numéro 2 et la région numéro 4 vont se déplacer et aller rejoindre leurs familles lointaines dans le Soudan. Et c'est d'ailleurs dans cette région que va naître la royauté pharaonique, 300 ans avant que ces populations de pêcheurs nubiens n'envoient le long du fleuve Nil une vague migratoire qui va s'installer dans la vallée du Nil, la coloniser et créer la plus grande civilisation que le monde ait connue, la civilisation de l'Égypte ancienne, mais dont le vrai nom est la civilisation kamite, qui veut dire la terre des Noirs. Et donc, quand vous regardez par exemple les hiéroglyphes, vous allez vous rendre compte qu'une majeure partie d'entre eux ont été créés à partir de quoi? À partir d'images d'outils de pêche. Pourquoi? Parce que l'influence de ces pêcheurs nubiens était prépondérante dans l'époque prédynastique. Et c'est donc pour rendre hommage à ces populations de pêcheurs nubiens qui sont en fait à la base des royautés pharaoniques qu'ils vont donc décider d'utiliser
l'instrument le plus utile, c'est-à-dire le harpon, et ils appelaient le harpon le wa, donc ils vont utiliser le wa, c'est-à-dire le harpon, pour représenter le commencement, le début, le départ, c'est-à-dire le chiffre 1. Et c'est pour cette raison que quand vous regardez les chiffres kamites, c'est-à-dire les chiffres de l'Égypte ancienne, vous voyez que le chiffre 1 s'appelle le wa, exactement comme le harpon, et que le chiffre 1 a la même forme que le harpon. D'ailleurs, pour preuve supplémentaire, lorsqu'on regarde les tombes de certains pharaons, on trouve des choses extraordinaires. Dans ce cas-ci, nous sommes dans la tombe du pharaon Tunga-Imana. Ce pharaon, vous le connaissez sous le nom de Toutankhamon. Alors Toutankhamon, ce n'est pas son nom. Ça, c'est le nom que les Européens lui ont donné. Son nom africain, c'est Tunga-Imana. D'ailleurs, les Burundais et les Rwandais dans cette salle comprendront la signification de ce nom. Quand on continue à faire des fouilles archéologiques, on retrouve aussi l'utilisation du chiffre 0. Vous l'avez ici en haut, à ma droite, et en plus grand, en bas. Le chiffre 0 s'appelait le Nafouré. Nafouré veut dire sublime, magnifique. Et vous allez retrouver le chiffre 0 dans les tombes des comptables égyptiens. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, quand quelqu'un mourait, on enterrait la personne avec des objets qui lui étaient familiers. Dans le cas du comptable, on l'enterre avec une partie de son travail. Et donc, si vous connaissez un peu votre histoire de l'Égypte ancienne, vous savez qu'il y a une grande kamite, une grande prêtresse de l'Égypte ancienne qui s'appelait Nafouré Iri. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à cette époque, les Africains considéraient que les personnes les plus foncées de peau étaient les plus belles, mais aussi les plus proches de Dieu, parce que dans l'Égypte ancienne, Dieu était représenté de la couleur noire la plus foncée. Et ici, vous avez la représentation de Dieu selon l'Égypte ancienne. Et donc, quand ce jeune bébé est né, et que les sages-femmes ont vu sa couleur de peau, elles l'ont donc appelé Nafouré-Iri, qui veut dire « la sublime est enfin née » ou « la magnifique est arrivée ». Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir? On peut dire ce soir, le 15 novembre 2019, que nous avons tous ensemble redécouvert l'origine humble des sociétés pharaoniques, mais aussi l'origine africaine du chiffre 0 et du chiffre 1, qui seront utilisés plus tard pour créer le système de codage, le code binaire à 2 chiffres, qui va amener l'ère informatique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin. Est-ce que cela veut dire qu'il a fallu attendre que l'Europe crée l'informatique pour que nous ayons l'informatique? Ce n'est pas le cas. Je vous explique. J'ai autour de mon cou un chapelet qui, dans la tradition Yoruba, s'appelle le Okpele. Le Okpele est la représentation physique d'une science ancienne africaine qu'on appelle la science Ifa ou la science Fa, qui est utilisée par tous les peuples pêcheurs du golfe de Guinée et qui sera mise en place pour prédire l'avenir, acquérir la sagesse ou apprendre la pharmacopée. Si vous regardez le Okpele, vous voyez qu'il est fait de kauris. Si vous regardez l'image qui est derrière moi, vous voyez que les kauris ont 2 faces. La partie convexe du kauri va représenter le chiffre 1 et la partie concave du kauri va représenter le chiffre 2, 2 chiffres. Comment est-ce que ça marche? Les initiés à cette science ancienne africaine vont prendre le Okpele et le jeter à leurs pieds. Et par la façon dont les kauris vont tomber sur les parties convexes ou concaves, ils vont donc utiliser le tableau géomantique qui est derrière moi, qu'ils connaissent par cœur, et ils vont prédire l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette science ancienne africaine marche à partir d'un code à 2 chiffres, un code binaire, qui sera utilisé pour prédire l'avenir. Alors, je vous le dis tout de suite, quand on parle de code binaire, on est déjà dans l'informatique. Donc, évidemment, quand on parle d'informatique, nous sommes obligés de parler d'ordinateurs. Pourquoi? Parce que les ordinateurs, aujourd'hui, sont la représentation physique de l'informatique.
Les ordinateurs ont ce qu'on appelle des processeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un processeur? C'est le cerveau de l'ordinateur qui va être utilisé pour le traitement de l'information, mais aussi pour faire des calculs avancés. Nous avons des processeurs qui marchent à 8 bits, des processeurs qui marchent à 16 bits, et des processeurs qui marchent à 32 bits. Plus nous augmentons le nombre de bits, plus nous pouvons faire des calculs avancés. 8 bits en informatique, c'est ce qu'on appelle un octet. Un octet, c'est un ensemble de 8 éléments. Je vous invite donc à compter le nombre d'éléments sur le octelet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coris, 8 bits, 8 éléments, un octet. Nous avons aussi des processeurs qui marchent à 16 bits. Si nous regardons juste la branche droite du courrier, nous avons 4 de l'octelet, nous avons 4 courriers. Mais chaque courrier a 2 faces. Donc si nous faisons 4 à la puissance 2, on obtient combien? 16 bits. Il y a aussi des processeurs qui marchent à 32 bits. Si nous avons 16 sur la branche droite, c'est que bien évidemment nous avons 16 sur la branche gauche. Donc si on fait 16 plus 16, on obtient combien? 32 bits. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, avant que l'Europe ne crée des machines pour faire des calculs avancés, l'Afrique était déjà dans l'ère informatique. Et elle utilisait un code à 2 chiffres basé sur les chiffres 1 et 2, c'est-à-dire l'arithmétique à base 2, qui leur permettait en fait d'utiliser l'ordinateur le plus puissant que Dieu ait créé, le cerveau humain. Et donc je vais conclure en vous racontant une histoire qui est très pertinente. En 700 après Jésus-Christ apparaît un personnage qu'on appelle le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed et ses disciples vont décider de répandre l'islam dans l'ouest et dans l'est de l'Arabie. Et donc, ces disciples vont s'installer dans le nord de l'Afrique et vont regarder de l'autre côté de l'Atlantique et voir l'Europe. Ils vont donc décider de conquérir l'Europe. Et donc, pendant 800 ans, les Arabes seront les maîtres d'une partie de l'Europe, c'est-à-dire les régions qu'on appelle le Portugal, l'Espagne et aussi le sud de la France. C'était facile à cette époque, parce que l'Europe était dans ce qu'on appelle l'âge sombre, c'est-à-dire la période pendant laquelle il ne circulait plus de connaissances en Europe. Et c'est donc auprès des librairies et des livres des Arabes que les Européens vont se reconnecter et apprendre qu'ils avaient des ancêtres qu'on appelle les Grecs. Et que parmi ces Grecs, il y avait des gens qui s'appelaient Thalès, Aristote, Pythagore, Socrate, et qu'ils avaient théorisé, ils avaient écrit, inventé, bâti. Et donc ils se sont posé la question, mais si nos ancêtres ont fait ça, vous, les Arabes, faites quoi ici? Et donc c'est comme cela que toute l'Europe va s'unir et va chasser les Arabes hors de l'Europe. Et ce qui va suivre après ça, c'est ce qu'on appelle la période des Lumières, c'est-à-dire la période durant laquelle toute l'Europe va repartir à la source, c'est-à-dire lire les écrits des Grecs, leurs inventions, leurs théories, leur philosophie. Ils vont s'imprégner de ce que les Grecs ont écrit. Et ce qui va suivre après la période des Lumières, c'est ce qu'on appelle la Renaissance. C'est-à-dire que les écrits des Grecs vont faire revivre l'Europe. L'histoire de l'Europe va revivre à travers ses origines. Et donc, quand je rencontre très souvent des Africains qui me disent que l'Afrique ne changera jamais et que l'Afrique est une terre maudite et que je lis le désespoir dans leurs yeux et dans leurs mots, c'est cette histoire-là que je leur raconte. Parce que, comme j'aime à le dire, ce n'est que quand on va se
mettre réellement en tête de revenir à nos racines, de lire ce que nos ancêtres ont fait, de reconnecter avec notre histoire vraie, que nous allons obtenir les outils nécessaires pour la renaissance de l'Afrique. Je vous remercie.